D'une expédition, un archéologue découvre soudainement, dans une grotte, un homme datant d'il y a 100 ans. Mais ce qui est étrange, c'est que peu importe combien il crie, l'homme ne bouge pas du tout, ce qui lui fait immédiatement sentir qu'il y a quelque chose d'anormal. Pour comprendre, il avance lentement dans la grotte. Mais à peine a-t-il fait quelques pas qu'il est soudainement bloqué par une barrière transparente. Cela éveille la curiosité de l'archéologue, et sans réfléchir, il la traverse. Alors qu'il s'approche peu à peu de l'homme, celui-ci se met également à bouger. Avant que le professeur ait le temps de réagir, l'homme disparaît en un instant dans un coin de la grotte. Plus étrange encore, l'entrée derrière lui commence à clignoter sans cesse, comme si le jour et la nuit se succédaient rapidement. Alors qu'il est encore perplexe, un hurlement retentit dans la grotte. Sentant le danger, il s'enfuit aussitôt de cet endroit étrange. Mais à peine sorti, il est stupéfait, il fait nuit. Pourtant, il se souvient clairement n'être resté que quelques minutes dans la grotte. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que la voiture garée à l'entrée est maintenant délabrée, comme si elle avait été abandonnée depuis de nombreuses années. Au début, le professeur pense que ce n'est pas sa voiture. Mais en voyant son badge de travail accroché à l'intérieur, il réalise que c'est bien la sienne, et comprend que le temps a réellement avancé de plusieurs années. Alors qu'un bruit étrange vient de l'extérieur, le professeur descend de la voiture pour vérifier. Il découvre par hasard une autre voiture hors d'usage. Mais en voyant un sac à dos, un mauvais pressentiment l'envahit aussitôt, car c'est le sac de son étudiant. Il est évident que ces étudiants sont eux aussi entrés dans la grotte. En réalité, dès que le professeur a franchi la barrière transparente, 2 jours s'étaient déjà écoulés à l'extérieur. Ces étudiants, ne le voyant pas revenir au pied de la montagne, sont partis à sa recherche. En arrivant en haut, ils trouvent bien la voiture du professeur, mais pas sa trace. Comprenant qu'il est entré dans la grotte, ils y pénètrent à leur tour. Ils laissent cependant un camarade à l'entrée pour surveiller, afin qu'il puisse prévenir en cas de problème. Tandis que les autres descendent au fond de la grotte à l'aide d'une corde. À mi-parcours, eux aussi ressentent une barrière transparente. Comme le professeur, ils n'y prêtent pas attention. Mais une fois la barrière franchie, ils entendent un hurlement. Terrifiés, ils veulent immédiatement quitter la grotte. Alors qu'ils s'apprêtent à remonter, la corde se rompt soudainement. Ils croient d'abord à une plaisanterie de leurs camarades restés dehors, sans savoir que, pendant leurs 10 minutes de descente, plusieurs années s'étaient déjà écoulées dehors. En réalité, la corde s'était simplement détériorée avec le temps. Ne pouvant plus remonter par là, ils cherchent une autre sortie. Mais après seulement quelques pas, ils découvrent le cadavre de leur camarade. En vérifiant la caméra qu'ils portaient, ils comprennent alors la gravité de la situation. En fait, leur camarade avait attendu plus d'1 mois à l'entrée. Voyant qu'ils ne remontaient pas, il avait décidé d'entrer dans la grotte pour les chercher. Mais au moment de descendre, il avait mal tenu la corde et s'était écrasé au fond. En voyant cela, les étudiants n'arrivent pas à le croire. Pour vérifier leur hypothèse, Lisa décide de tenter sa chance et commence à grimper à main nue vers la sortie. Grâce à son expérience en escalade, elle parvient rapidement à remonter et à sortir. Mais ce qu'elle voit à l'extérieur la surprend, la montagne est devenue une colline aride. Ce qu'elle ignore encore, c'est que pendant leurs 30 minutes passées dans la grotte, plusieurs centaines d'années se sont déjà écoulées dans le monde extérieur.